Nous allons vous présenter la dégustation. Elle se décompose en 3 phases. La phase la plus importante, c'est comme une rédaction, c'est l'introduction, elle s'appelle l'aspect visuel. On va commencer par présenter la couleur, ensuite l'intensité de la couleur, les reflets, le disque. Nous passerons ensuite sur les larmes, la limpidité du vin, la brillance, et nous aurons un récapitulatif de ces différentes phases. Donc, dans cette première phase, nous allons donc déterminer la couleur. La couleur est tout simplement la phase où on va voir les pigments donc de ces fameux anthocyanes dans le verre. Donc ici, nous avons donc une couleur carmin avec une jolie teinte. Alors que moi, si je regarde mon verre, j'ai une couleur tout à fait différente qui est plutôt rubis. Nous allons donc passer sur l'intensité de la couleur. On le voit très nettement ici, hein. On prend toujours quelque chose de blanc pour voir justement cette intensité. Et là, on a une intensité assez importante où l'on voit assez peu par transparence le blanc, donc on a une intensité relativement moyenne. Alors que si je regarde sur mon verre, l'intensité ici est beaucoup plus claire. Donc, une intensité tout à fait différente. Nous allons voir toujours par transparence sur un fond blanc les différents reflets que l'on peut avoir. Ici, sur la partie transverse de la paraison du verre, nous avons des reflets violacés, signe de jeunesse. Par contre, moi, si je regarde les reflets donc, dans mon verre de vin, ils sont légèrement plus orangés, ce qui montre une nette évolution au niveau de mon vin et de sa couleur. Nous allons poursuivre par le disque. Le disque, c'est vraiment la partie transverse que l'on voit ici, hein, et il est relativement peu épais. Donc on a un vin qui, à mon avis, va être fluide. On suppose ça. Mon disque, ici, dans cette partie, est assez épais, mais a eu également une couleur, hein, on va dire, beaucoup plus tuilée. J'ai un disque relativement large qui montre encore une nette évolution au niveau donc de mon vin. Nous allons donc poursuivre avec les larmes du verre. Donc le vin va tout simplement accrocher à la paroi, ce qui va déterminer un certain degré d'alcool par rapport à cet écoulement sur la paraison du verre. Alors si je regarde la viscosité et les larmes donc sur mon vin, ce que je peux voir, c'est que les larmes sont relativement nombreuses. Elles mettent un petit peu donc de temps à descendre. Donc on va avoir quelque chose qui va plutôt être dans la viscosité, qui va nous donner un petit peu plus de volume ensuite au niveau du gustatif. Nous reprendrons la dégustation à l'aspect visuel avec la limpidité. Donc nous avons un vin très limpide, ce qui signifie que le vin ne possède pas de dépôt. Par contre, si je regarde mon verre, je vois qu'il est légèrement troublé et qu'on a un léger dépôt dû effectivement au vieillissement. Donc il n'est pas limpide, il est plutôt un petit peu mat avec un peu de dépôt. Avant de conclure cet aspect visuel, nous avons une très belle brillance due justement à l'éclat du vin et à une jolie filtration sûrement faite par le propriétaire. Le vin est éclatant et signe justement d'une très belle brillance. Mon vin a quand même une certaine brillance, hein, ici, il a une certaine netteté. Pour conclure, mon vin est tout simplement, je pense, jeune, il n'y a pas de trace d'évolution. Nous avons un vin qui est éclatant avec un rouge plutôt dans les aspects violacés, signe de jeunesse. Ce que je peux dire au niveau de la conclusion, c'est que j'ai un vin qui a une très jolie robe, plutôt dans des couleurs ou des notes avec des reflets orangés, tuilés et qui laisse, en tout cas qui marque, une très belle évolution.